Salut bande de salbourges. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on peut faire un cendrier en papier mâché. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Jean-Luc Mélenchon. À 65 ans, Jean-Luc Mélenchon en est à sa seconde élection présidentielle. Cette année, il se présente hors du parti de gauche avec le mouvement France Insoumise créé en février 2016. Professeur, conseiller général de l'Essonne, sénateur de l'Essonne également, ministre de l'enseignement professionnel sous le gouvernement Jospin, puis député européen, il a à son actif un parcours bien rempli au sein de la gauche du Parti Socialiste, dont il était membre pendant 32 ans, de 1976 à 2008. Au cours de cette campagne, il continue d'ailleurs de siéger régulièrement au Parlement européen, où il atteint à l'heure actuelle une moyenne de présence de 71% depuis le début de son mandat. De son parcours au sein du Parti Socialiste, j'ai retenu sa défaite face à François Hollande aux élections pour le poste de secrétaire général. Il obtiendra 8,81% des voix. Toujours sénateur PS, il s'oppose à plusieurs résolutions du gouvernement socialiste, notamment le passage à l'euro. Cela lui vaudra même un blâme du parti. Cela se traduira par une forte opposition de la part de Mélenchon envers le Parti Socialiste. Au fil des années, il va se positionner de plus en plus à gauche du parti, puis il va finir par le quitter et finir par créer le parti de gauche sur le modèle de Die Linke en Allemagne. Et aujourd'hui, il se place en rassembleur de la gauche. Pour ce qui est du traitement médiatique, Mélenchon est passé d'un personnage vindicatif et protestataire à un aspect plus lisse, pédagogue et aujourd'hui présidentiable pour cette élection. Il est souvent critiqué pour son attitude envers les journalistes. On se rappelle souvent également son opposition farouche à Marine Le Pen, avec qui il a même été parfois comparé à cause d'une radicalité dans ses propositions politiques. Européenne, vous aviez un siège et votre numéro 2, je l'ai battu à plat de couture. Quant à le point où je suis dans les sondages aujourd'hui, c'est le score qu'a fait votre père la dernière fois. Prenez-moi de moins haut, s'il vous plaît, car la surprise va être extrême pour vous bientôt. Il arrive cette année à remonter à des intentions de vote plutôt importantes et a de grandes chances de faire un score plus important qu'en 2012, où il a réuni 11,10% des votes. De 2012 à 2017, il changera d'ailleurs le nom pour sa formation Front de gauche en 2012 avec une alliance PCF et Parti de gauche, puis France Insoumise avec derrière lui le soutien des mêmes partis précédemment nommés. France Insoumise revendique d'ailleurs un peu plus de 350 000 adhérents début avril 2017, ce qui en fait la plus grande formation politique dans cette présidentielle si on regarde les adhésions aux autres mouvements et partis. Sa communication de campagne va prendre un tournant particulièrement moderne sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur YouTube, où Jean-Luc Mélenchon rassemble plus de 200 000 abonnés et plusieurs millions de vues. Son programme a certes évolué depuis 2012, mais garde quand même une idée phare, celle de la création par une assemblée de citoyens d'une nouvelle constitution qui mettrait fin au régime présidentiel de la Ve République. Une autre idée a fait son apparition, c'est la règle verte qui parle d'un principe de respect de la biodiversité en ne demandant pas plus à la nature que ce qu'elle est capable de nous donner. Comme pour les autres portraits, le lien vers son site est présent dans la description de la vidéo. Voilà, ce portrait est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est très important. Je vous retrouve dans quelques jours pour parler d'un nouveau candidat. A bientôt. Bon allez, moi je vous laisse, je vais aller donner une interview à France 2. Tendresse et chocolat, je vous hais, putain.